Bien-aimé, je bénis encore le Seigneur pour son amour, pour sa fidélité envers nous. Et je dis encore un grand merci à la servante de Dieu, Maman Sandra, qui nous avait prêché dimanche dernier, grandir pour jouir de ton héritage. Bien-aimé, grandir pour jouir de son héritage, bien-aimé, ce ne sont pas les petits-enfants qui peuvent comprendre c'est quoi l'héritage. C'est les grandes personnes. Une fois que tu atteins la maturité, une fois que tu commences à comprendre les choses de Dieu, c'est là où tu rentres dans ton héritage. Entrer dans son héritage, c'est comprendre que Jésus-Christ revient bientôt. C'est comprendre aussi qu'il y aura l'enlèvement. C'est comprendre aussi que je ne dois pas jouer avec ma vie. C'est comprendre aussi que je dois être dans la prière et non dans la distraction si je veux toucher mon héritage. Parce que toucher un héritage, c'est un adulte, c'est quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui comprend les choses célestes. Et c'est cette personne aussi qui est capable de toucher l'héritage. Et la dernière fois aussi, j'avais eu la grâce aussi de passer parmi vous, de parler sur le message ne retourne plus dans les péchés, sors du péché, vas-y, ne pêche plus, vas-y, ne pêche plus, c'est-à-dire va et ne pêche plus. Tous ces messages qu'on est en train de prêcher, bien aimé, c'est notre espérance. C'est pour nous dire que Jésus-Christ ne tarde pas. C'est pour nous dire que Jésus-Christ revient bientôt. On doit se préparer, bien aimé. Ce n'est plus un slogan, ce n'est plus un slogan. Nous sommes plus proches de l'enlèvement, bien-aimé. Par rapport quand on nous parlait avant, on était loin de l'enlèvement. Parce que quand nous avons commencé la vie chrétienne, on disait toujours que Jésus revient bientôt. Oui, bien-aimé, c'était pour nous dire que Jésus peut venir par la mort. Il peut aussi venir, la mort peut venir, mais aussi c'est de se préparer quand la mort arrive. Et aussi il y a l'enlèvement, bien-aimé. C'est ces deux choses. Il fallait se préparer pour laquelle. Mais là, nous sommes à presque, quasiment, nous arrivons vers la fin. Et l'enlèvement est très proche. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de nous parler pour que nous puissions préparer, pour que l'Église puisse être prête. Bien aimé, parce que Jésus, il est mort pour l'Église. L'Église, c'est toi et moi. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Et c'est pourquoi Dieu nous dit qu'il viendra chercher une Église sans tache et sans ride. Alléluia. Amen. C'était juste un petit rappel, un petit rappel. Et pour le message d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui s'intitule « Ne retourne pas en arrière ». Ne retourne pas en arrière. Pourquoi il ne faut pas retourner en arrière? En arrière, il y a ton passé. En arrière, il y a les mauvaises choses qui se sont passées, peut-être des mauvais souvenirs. En arrière, il y a des blessures intérieures. En arrière, il y a des matériels que tu avais peut-être eu dans le passé qu'aujourd'hui tu ne possèdes plus, bien-aimé. C'est pourquoi tu ne dois plus retourner en arrière, parce que l'arrière, ça te retient. Lorsque tu es retenu quelque part, c'est-à-dire que tu es retenu dans les souvenirs de ton passé, cela t'empêche d'avancer, cela t'empêche de croître, cela t'empêche de devenir quelque chose de grand. Je tirais ces messages dans le livre de Genèse, 19, 17 à 26. On va lire 17, ensuite on va sauter à 26. Genèse 19, verset 17, on saute ensuite le verset 26, je lis rapidement. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière. Toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. On saute, on va vers le verset 26. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. 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 Bien-aimé, ici, il y avait une recommandation parce que les péchés de la ville de Sodome étaient montés jusqu'à devant la présence de Dieu. Et cela avait vraiment beaucoup attristé le cœur de Dieu. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas que toi tu pêches pour que tu puisses périr. Parce qu'il avait envoyé son fils, Jésus-Christ, afin que tu ne périsses point, mais que tu puisses avoir la vie éternelle. Mais ce peuple n'écoutait pas, bien-aimé. Alors que les anges, ils avaient d'abord commencé à visiter Abraham, lorsqu'ils sont partis visiter Abraham pour laisser Isaac,
il était question de venir aussi à Sodome parce que lorsque les anges s'entretenaient avec Abraham, qui sont arrivés, Abraham les a lavé les pieds, les a fait asseoir, les a fait préparer de la nourriture, ils ont mangé et avant de partir, ils ont béni Abraham, ils ont dit l'année prochaine à la même époque, Sarah embrassera une fille. C'est pas le thème du message, mais pour l'introduction pour que nous puissions comprendre. Ta femme Sarah embrassera un fils. Et pendant ce temps-là qu'ils partaient, ils ont fini de manger, ils partaient vers Sodome. Mais Dieu dit dans son cœur, cacherai-je à mon serviteur Abraham, cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je vais faire à Sodome. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui prévient toujours avant qu'il frappe. Il ne vient pas par surprise, il ne vient pas par ruse pour nous frapper comme fait le diable qui est le mercenaire. Mais Dieu, dans son amour, avertit toujours un peuple avant qu'il frappe. Alors il dit à Abraham, je vais frapper Sodome parce que le péché est vraiment monté jusqu'à ma présence. Abraham a commencé à intercéder. Il commençait à dire, mais Seigneur, mon neveu Lot, il est là-bas. Comment est-ce que tu vas frapper mon neveu? Il est là-bas. Abraham a commencé à intercéder, à supplier Dieu. S'il y avait 100 personnes, est-ce que s'il y avait un seul juste, est-ce que tu pourras pardonner? Dieu dit, oui, je ne frapperai pas. Alors Abraham, il était arrivé jusqu'au chiffre 10. S'il y a 10 justes, est-ce que tu frapperas la ville? Dieu l'a dit, s'il y a 10, je ne frapperai pas la ville. Les anges, les 3 anges ont quitté Abraham, ils sont partis vers Sodome. Lorsqu'ils sont arrivés à Sodome, ils ne sont pas partis dans n'importe quelle maison, ils sont partis dans la maison de Lot. Parce qu'ils avaient pour mission de sortir Lot de cette maison, de sortir Lot de Sodome, bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen. Alors, quand ils sont arrivés à Sodome, bien-aimés, Lot les a reçus, il a fait une fête pour recevoir ses invités, parce qu'on doit toujours savoir exercer l'hospitalité. Lorsqu'on reçoit les gens, on les accueille, on les reçoit, on mange, on parle, et on leur donne une place pour dormir. Mais ils n'étaient pas venus pour dormir, ils étaient venus prendre Lot et sortir, aller directement. Mais il y avait les gens de la ville, bien-aimés, ils étaient venus frapper à la porte de Lot. Ils ont dit, Lot, fais sortir les hommes qui sont rentrés chez toi. Fais-les sortir avec toute la ville qui étaient là, bien-aimés. Pour les hommes, les anges qui étaient venus sortir Lot de là. Et ces personnes insistaient. Lot, il a dit non, je me fie. Parce qu'il voulait connaître ces anges, ces hommes qui étaient des anges. Parce que dans la ville de Sodome, il y avait l'homosexualité qui tapait le plan, bien-aimés. Et nous savons que Dieu interdit ce genre de pratiques, bien-aimés. Alors que Sodome et Gomorrhe, le péché était juste devant la face de Dieu. Et alors, Lot commençait à dire de donner ses filles qui étaient vierges, de les sortir dehors. Mais les anges ont dit non, tu ne dois pas faire ça. Ils ont frappé l'aveuglement, toute la ville, bien-aimé. Ils ont commencé à insister pour que Lot puisse sortir. Mais bien-aimé, Lot était dans la distraction. Lot, il était encore dans la distraction. Sortez jusqu'à l'aube, bien-aimé. C'est comme toi et moi, le Seigneur t'appelle tous les jours. Le Seigneur t'appelle, retourne à moi, retourne vers moi pour que tu sois sauvé. Mais combien de gens qui sont en train d'endurcir leur cœur, combien de gens qui sont dans la distraction, combien de gens qui ne s'occupent même pas de leurs âmes, qui n'ont plus souci de leurs âmes. Tout ce qui leur intéresse, bien-aimé, ce sont des choses matérielles. Tout ce qui leur intéresse, c'est leur propre vie, bien-aimé. Alors que Christ avait donné sa vie pour pouvoir nous sauver, bien-aimé. Il s'intéresse à ton âme. Ce qui l'intéresse, c'est ton âme pour que tu ne puisses pas périr au dernier jour, bien-aimé. Et les anges, à la dernière minute, bien-aimé, ils les ont arrachés de force. Ils leur ont pris de force pour sortir de cette maison, bien-aimé. Et lorsqu'ils étaient dehors, ils ont donné la recommandation. Au 16, on dit, et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner, et ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu pour que toi tu puisses périr. Jésus n'est pas venu pour que toi tu puisses rester dans la malédiction. Jésus n'est pas venu pour que tu puisses rester dans la souffrance continuelle. Jésus, il est venu donner la vie et la vie à ses brebis. Il a dit que cette vie soit en abondance, bien-aimé. Mais la femme de l'autre, les anges ont donné une recommandation. Ne retournez pas en arrière. Ne regardez plus ton passé. Ne regardez plus ce qui est passé, bien-aimé. Mais la femme de l'autre, alors qu'il partait, bien-aimé, il a retourné son regard en arrière, bien-aimé.
Pourquoi s'était-elle arrêtée à regarder derrière? Pourquoi elle était empressée de regarder derrière alors que derrière c'était une vie de péché. Derrière c'était là où il y avait les abominations des peuples de Gomorrhe, bien-aimés, de Sodome et Gomorrhe. Il y avait les abominations, il y avait la souillure, il y avait la saleté, bien-aimés. Mais la femme de l'autre se permet de s'arrêter en cours de route. Bien-aimés, la femme de l'autre se permet à s'arrêter de regarder derrière. Je me suis posé la question, pourquoi a-t-elle pris cette force, ce courage de regarder en arrière, alors qu'on leur avait donné la recommandation? Ne pas regarder derrière toi, parce qu'il n'y a plus rien à regarder, parce qu'il n'y a plus d'espoir derrière. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Il n'y a plus rien que tu vas regarder, que tu vas retenir, bien-aimé. Pourquoi la femme de l'autre s'était-elle arrêtée, bien-aimée? Elle regardait au passé. Elle regardait ce qu'elle faisait. Elle avait des bonnes. Elle avait une grande maison. Elle avait la plaine parce ils avaient choisi la plaine. Son mari avait choisi le côté de la plaine. Il y avait la plaine où la verdure, où tout était bien. Mais tout était bien, c'était un faux semblant, bien-aimé. Les péchés abondaient dans cette ville, bien-aimé. La souillure nauséabonde montait jusqu'à la face de l'Éternel, bien-aimé. Et cette femme, au lieu de partir, de suivre son mari, elle s'est arrêtée en cours de route, bien-aimé. Elle s'est arrêtée pour regarder quoi? C'est bonne pour regarder quoi? Ces animaux pour regarder quoi, bien-aimé? La nature, alors qu'on nous donne l'ordre de quitter, de partir. Bien-aimé, nous voyons cela avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël souffraient dans la servitude en Égypte. Les enfants d'Israël étaient arrivés à bout, bien-aimé. Dieu savait qu'il y avait un temps, il avait fixé un temps pour faire sortir ses enfants de l'Égypte, bien-aimé. Et lorsque le temps était arrivé, bien-aimé, Dieu, il avait suscité son serviteur Moïse d'aller sortir les enfants de ses enfants en Égypte, bien-aimé. Lorsque Moïse est arrivé, bien-aimé, ce n'était pas facile pour libérer le peuple de Dieu, parce que à chaque fois, Dieu endurcissait le cœur des pharaons, bien-aimé. Dieu endurcissait le cœur des pharaons. Pourquoi? Pour enseigner encore aux enfants d'Israël, bien-aimés. Mais ces enfants, lorsqu'ils ont commencé à sortir, bien-aimés, lorsqu'ils ont vu la mer, je vais pouvoir lire cela dans le livre d'Exode 14, 18, Exode 14. Nous allons dans le livre d'Exode 14, bien-aimés, s'il vous plaît, la servante de Dieu ou papa. Si vous avez trouvé cet Exode 14, 18. Exode 14, 18, on nous dit. On commence à 18, Exode 14, verset 18, et je vous dirai où on pourra s'arrêter. Amen, papa, pardon, je me suis trompé de verset, pardonnez-moi, peuple de Dieu. C'est Exode 14, 10, papa, s'il vous plaît. Amen. 10 à 12. Pharaon approchait les enfants d'Israël vers le ciel. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Amen. Moïse répondit. Amen, amen, papa. Amen. 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 Merci beaucoup, papa. Bien aimé, ici, papa vient de nous lire ces passages, Exode 14, 10 à 12. Alors que les cris des enfants d'Israël retentissaient devant l'Éternel. L'Éternel a dit non parce qu'il avait fixé un temps de 430 ans que ces enfants, 400 ans, il y avait 400 ans pour que ce peuple puisse sortir de l'Égypte. Ce peuple, il était dans la souffrance, était maltraité. Ce peuple ne trouvait pas l'issue, mais malgré la souffrance, Dieu le permettait qu'il puisse se multiplier. Alors que le Sauveur vient pour les sauver, pour les sortir de l'Égypte, bien-aimé. Ce peuple qui avait déjà traversé, bien-aimé, lorsqu'ils ont vu l'ennemi, lorsqu'ils ont vu Pharaon avec son armée, bien-aimé, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à élever les yeux
et voici les Égyptiens étaient en marche devant aux 10. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener au désert? Bien aimé, mais quelle confusion! Quelle confusion, bien-aimé. On vous fait sortir d'un pays de servitude. On vous fait sortir de la souffrance. On vous fait sortir, bien-aimé. En tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas croire que la vie est se croiser les mains, croiser les pieds. Non, bien-aimé. Il y aura des souffrances aussi. Nous pourrons aussi être touchés par la souffrance. Mais nous pourrons aussi être touchés par la famine, par la fatigue. Mais cela n'exclut pas le plan de Dieu, le projet de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, parce que Dieu, il avait un plan de paix et non de malheur pour les enfants d'Israël. Il les fait sortir, ces enfants avaient envie de retourner encore en Égypte, de retourner encore dans la servitude, de dire qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte pour qu'on puisse nous enterrer. C'est-à-dire qu'ils se plaisaient à leur vie de servitude, c'est-à-dire qu'ils se plaisaient dans leur souffrance. Ils étaient accoutumés à manger des choses, les concombres. C'est pourquoi ils voulaient encore faire marche en arrière. Bien-aimés, non, ne retournons pas en arrière. Ne retournons pas en arrière, bien-aimé. Quand Dieu te donne l'opportunité de sortir, quand Dieu te pardonne ton péché, te dit, va ma fille, va et ne pêche plus. Pourquoi tu veux encore revenir en arrière? Pourquoi tu veux encore retourner manger ce que tu as vomi, bien-aimé? Pourquoi nous avons tendance à vouloir retourner dans notre passé qui nous a fait souffrir, notre passé où il n'y avait pas Christ, notre passé où il n'y avait pas Jésus, où nous menons la vie de débauche, où nous menons la vie selon nous-mêmes, bien-aimés. Et nous voulons encore retourner en arrière, bien-aimés. Pour y gagner quoi, bien-aimé? Derrière, il y a la mort. Derrière, il y a la désolation. Derrière, il n'y a rien, bien-aimé. Je retourne dans l'histoire de la femme de Lot, bien-aimé. La femme de Lot regardait les choses qu'elle avait laissées derrière. La femme de Lot regardait sa garde-robe. Elle pensait à sa garde-robe parce qu'elle était partie mais vide. Elle était partie sans rien, sans prendre peut-être ses sacs. Elle avait des sacs Hermès, peut-être qu'elle avait des sacs de Yoshi, peut-être qu'elle avait des robes de Versace, peut-être qu'elle avait des bijoux, je ne sais pas, qui coûtaient cher, bien-aimé. Tout cela, ce ne sont que des matériels, bien-aimés. Au dernier jour, ces choses auxquelles nous mettons notre espoir, ces choses ne nous sauveront pas, bien-aimés. Ces choses-là sont des matériels. Le matériel ne pouvait pas sauver, bien-aimés. Pourquoi tu prends le temps de regarder toujours ton passé? Pourquoi tu prends le temps à t'inquiéter, bien-aimé? Parce qu'aujourd'hui, tu es dans le présent. Tu n'as pas ce que tu désires encore. Tu n'as pas encore ce que tu souhaites encore. Et tu te mets à retourner au passé. Et tu commences à dire, mais j'étais bien avec lui. J'étais bien avec elle. Quand j'étais là-bas, je mangeais à ma faim. Je faisais ceci. Je faisais ça. Mais bien-aimé, pendant que tu faisais toutes ces choses, pendant que tu mangeais bien, pendant que tu croyais tu mangeais bien, mais tu n'avais pas le Seigneur Jésus. Tu n'avais pas le Seigneur bien-aimé. La femme de Lot, bien-aimé. La femme de Lot n'avait pas le Seigneur lorsqu'ils étaient à Sodome, bien-aimé. Il n'y avait pas Jésus là-bas. C'est pourquoi le Seigneur, il était venu pour le libérer, pour qu'il puisse le sortir dans cette ville où le péché battait le plein, bien-aimé. Ne retourne pas en arrière, bien-aimé. Ne retourne pas dans ton passé. Ne retourne pas. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Considère cela comme de la boue. Considère cela comme de la boue, bien-aimé. Je vais prendre ce passage d'Ésaïe 43, verset 18. Ésaïe 43, verset 18. La parole que papa avait lorsqu'on était en intercession. Il avait prêché cela, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui le Seigneur m'a donné ce message de dire ne retourne pas en arrière, bien-aimé. C'est Ésaïe 43, verset 18, bien-aimé. Ne retourne pas en arrière pour que tu regardes ce que tu as perdu. Bien-aimé, il y a un gain à gagner. Lorsque tu vas avancer, il y a un gain à gagner, bien-aimé. Derrière toi, c'est ton passé. Derrière toi, il n'y a plus rien, bien-aimé. Nous allons lire Ésaïe 43, verset 18, s'il vous plaît, papa. Ésaïe 43, verset 18. Amen. Ésaïe 43, 18, la Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Amen.
Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui est en train de nous parler. Il dit, ne pensez plus aux événements passés, bien-aimé, et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est ancien appartient au passé. Le passé appartient au passé. Il n'y a plus rien à aller chercher. Il n'y a plus rien à aller fouiller dans le passé, bien-aimé. Cela ne pourra que te ronger. Cela ne pourra que t'attarder, te donner du retard dans ta vie, bien-aimé. Ne regarde pas au passé ce que ta famille ont fait. Ne regarde plus aux alliances, aux lois établies, bien-aimé. Tu dois lever tes yeux vers le Seigneur, d'où te viendra le secours, bien-aimé. Le secours ne vient que dans le nom de l'Éternel, bien-aimé. Ce n'est pas dans les choses de ce monde, bien-aimé, que tu pourras retrouver le secours, bien-aimé. Le Seigneur nous appelle, nous interpelle, nous dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien, mais bien-aimé, parce que le Seigneur, il était apte à faire une nouvelle chose pour les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël pensaient au concombre. Les enfants d'Israël pensaient au sépulcre qu'ils étaient en Égypte. L'Égypte n'était pas leur pays. L'Égypte n'était pas c'est leur destination, bien-aimé. L'Égypte n'était pas la destination des enfants d'Israël. Mais lorsque la souffrance était là, bien-aimé, ils ont oublié. Ils ont commencé à murmurer. Ils commencent à dire à Moïse, mais nous étions bien en Égypte. Nous étions bien. Nous étions en train de manger nos concombres, bien-aimé. C'est faux. Ils étaient dans la souffrance. Ils étaient dans la douleur, bien-aimés. Le diable ne donne pas le repos aux enfants de Dieu. Le diable ne donne pas la joie aux enfants de Dieu, bien-aimés. Il n'y a rien à récupérer derrière. Il n'y a rien à regarder, bien-aimés. Ils ont commencé à regretter, bien-aimés. Ne regrette pas ton passé, je te dis encore cet après-midi. Ne regrette pas ce qui est passé, c'est passé. Ne commence pas à passer des nuits blanches à penser quand j'étais comme ça, quand j'étais comme ça, quand j'étais belle. Bien-aimé, tout ça c'est du passé, bien-aimé. Nous avançons en âge, nous commençons à vieillir, nous commençons à avoir des rides, nous commençons à avoir des difficultés à marcher, nous commençons à avoir des douleurs. Bien-aimé, ne pensons plus aux événements passés, ne pensons plus quand la santé, on était robuste, quand on avait une bonne santé, on courait, oui, tout ça c'est vrai, on courait, mais maintenant, il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme on faisait avant, bien-aimé. Pourquoi cette femme avait-elle besoin de regarder derrière? Puisqu'on vient pour vous sauver. Bien-aimé, on vient pour vous libérer de la servitude, de la souffrance. On vient pour vous libérer, bien-aimé. Mais cette femme retourne, regarde en arrière, retourne, regarde à son passé, regarde aux gens qu'elle commandait, regarde aux choses qu'elle a laissées. Peut-être qu'elle avait laissé l'argent qu'elle n'a pas pu récupérer, bien-aimé. Oh! Que servirait-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde pour perdre son âme? Les choses de ce monde, bien-aimés, vont périr. Les choses de ce monde vont rester. Même si tu as une maison en étage, même si tu as un château, même si tu as je ne sais pas quoi, un bouquet, même si je ne sais pas si tu as le tour Eiffel t'appartient. Mais bien-aimés, toutes ces choses vont rester. Toutes ces choses vont rester. Jésus-Christ, il a besoin de sauver ton âme. Jésus-Christ a besoin de sauver ton âme. Raison pour laquelle il est parti envoyer 3 hommes à Sodome pour sauver la vie de Sodome. Bien-aimé, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus l'argent que tu avais avant. Avant, j'avais beaucoup d'argent. Avant, j'avais des millions. Avant, j'avais de belles robes. Avant, j'avais ceci, cela, bien-aimé. Toutes ces choses-là vont te ronger petit à petit, vont te ronger. C'est ça, Paul nous dit. Il nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Car le lendemain aura le soin de lui-même. La Bible dit que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Même si aujourd'hui tu as mangé que des patates, bénis le Seigneur. Demain, si tu manges que du riz rouge, bénis le Seigneur. Tant qu'il y a la vie, bien-aimé, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. On dit la Bible dit qu'un lion, un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort, bien-aimé. Un lion qui terrassait, un lion qui faisait peur. Quand il est mort, il ne peut plus faire peur. Un chien, il est même préférable à sa place, bien-aimé. Alors pourquoi tu regrettes ton passé? Pourquoi tu ressasses le passé? Pourquoi tu rappelles au Seigneur les choses que tu avais avant? Tu les as possédées. Ils sont partis, bien-aimés. À présent, tu dois chercher les soucis. Tu dois chercher l'intérêt pour ton âme, bien-aimé. Cette femme, bien-aimée, Jésus envoie des hommes pour la sauver. Mais elle a regardé en arrière. C'est à cause d'elle, de sa désobéissance. Aujourd'hui, il y a des Ammonites. Aujourd'hui,
il y a les Ammonites et les Moab. C'est à cause d'elles. Ces enfants, dans la contrée où ils sont partis, il n'y avait pas des hommes. Les enfants sont sortis avec leur père. Ils ont donné à boire à leur papa jusqu'à ce qu'ils ont eu des enfants, les Moabites et les Ammonites, bien aimés, à cause de la désobéissance d'une seule personne. La désobéissance d'une seule personne, le péché est rentré dans le monde. À cause de la désobéissance de la femme de l'autre, bien aimé, elle a donné à ses enfants la malédiction, bien-aimé. Elle a porté la malédiction, bien-aimé. Pourquoi tu regardes en arrière? Pourquoi tu regardes à ce qui est passé? Dieu te dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Est-ce que tu ne veux pas connaître cette chose nouvelle que le Seigneur veut faire pour toi? Est-ce que tu n'as pas envie de savoir ce que Dieu a prévu pour toi? C'est vrai, aujourd'hui nous pleurons. C'est vrai, aujourd'hui nous souffrons. Il y avait des lois. Il y avait des choses qui nous réclamaient de nos familles. Mais on nous enseigne maintenant pour que ces choses soient brisées, pour que ces choses soient arrêtées dans nos vies, pour que les alliances qui ont été établies soient stop dans nos vies. Parce que nous sommes en train de prier, ce n'est pas en vain, bien-aimé. Ne regarde pas aux hommes forts de ta famille, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ, il est plus fort que ces hommes. Ils sont en train de faire des choses, des petits bimpanganza, comme M. Pasteur Jean-Marie disait, les bimpanganza, qu'ils sont en train de faire pour nous impressionner. Mais nous avons celui qui est plus grand. Celui qui est plus grand, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Quand il te donne l'ordre de quitter, il faut que tu quittes. Quand tu donnes l'ordre de partir, il faut partir. Abraham, lorsqu'on lui avait dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, il pouvait dire, tu m'envoies où? Je ne connais même pas l'endroit. Abraham, il avait des richesses, bien-aimé. Il avait tout, il était né dans cet endroit-là, mais il a obéi à la voix de Dieu. Ils sont partis, bien-aimé, avec sa femme, bien que ce n'était pas dans le plan de Dieu de prendre l'autre avec lui, mais par amour, par compassion, il a pris l'autre, ils sont partis, bien-aimé. Ils sont partis, bien-aimé. Regarder en arrière, c'est regarder le passé, bien-aimé. Regarder en arrière, bien-aimé, c'est retourner manger ce que tu as vomi. Tu retournes pour aller manger ce que tu as vomi, bien-aimé. Nous connaissons l'histoire. Nous connaissons l'histoire les serviteurs d'Élysée. Comment il s'appelait encore? Le serviteur d'Élysée, papa, comment il s'appelle? Géasi. Géasi, alors que Naaman, il était venu voir le prophète Élie. Il est venu voir le prophète Élie pour qu'il puisse guérir de sa lèpre, bien-aimé. La lèpre, c'était quelque chose qui rongeait. La lèpre ne pouvait pas le permettre de s'associer avec tout le monde. Mais gloire soit rendue à Dieu que lorsqu'ils avaient gagné la bataille, les Syriens avec les Israélites, il y avait un enfant hébreu qui avait dit à la femme de Naaman, si Naaman, mon maître, va voir le prophète Élie, il va guérir de sa lèpre, bien-aimé. Il avait obéi, il est parti, il a pris des richesses, il a pris des choses, il a ramené pour les serviteurs d'Élysée, pour les serviteurs Élysée. Mais les serviteurs Élysée ne voulaient pas prendre toutes ces choses. Il avait compris que ce n'était pas le temps de toucher aux choses qui étaient interdites. Ce n'était pas le temps. Dieu lui avait pas dit de prendre ces choses, bien-aimés. Il avait obéi à la voix de Dieu. Il a arrêté, il n'a pas pris les choses. Mais regarde Géasi, avide qu'il est, assoiffé qu'il était des choses de ce monde, bien-aimé. Il a vu les biens que Naaman avait apporté pour Élie. Il a changé le chemin. Il est parti en arrière. Il est retourné sur le chemin. Il est retourné en arrière. Au lieu d'avancer, il retourne en arrière pour récupérer les biens. Il va mentir que j'ai reçu des invités chez moi. J'ai besoin des habits d'échange, d'un peu d'argent, bien-aimé. Mais qui t'a dit? Qui t'a dit de retourner en arrière pour aller récupérer ces choses? Si ton maître lui-même a refusé de les prendre, il sait pourquoi. Ce n'était pas le temps de prendre les cadeaux. Ce n'était pas le temps de prendre les offrandes, bien-aimés. Et cet homme, bien-aimé, il a pris les choses, il répare chez lui, il les laisse chez lui. Après, il va devant son maître. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que nous faisons, Dieu il voit. Tous les gestes qu'on fait, Dieu nous voit, bien-aimé. Dieu n'est pas un Dieu qui est aveugle. Alors que Géasi, son maître dit, tu étais où? Oh, je ne suis pas parti. Alors qu'il savait tout. Il ne pouvait pas mentir à un prophète, bien-aimé. Géasi avait menti. Géasi avait menti, il a récupéré les choses. Élisée lui a dit, comme tu as récupéré ces choses, la lèpre de Naaman sera attachée à toi, bien-aimé. La lèpre de Naaman sera attachée à toi jusqu'à ta génération. Bien-aimé, voilà la désobéissance où ça a conduit cet homme. La désobéissance à la voix de Dieu,
ça conduit cet homme ou bien-aimé à voir la lèpre. Et les innocents qui ne devaient même pas être attachés à cette lèpre, ils ont attrapé cette lèpre. Pourquoi? Parce qu'il a regardé derrière, il a regardé les biens, il a regardé les choses de ce monde, les choses qui demain aujourd'hui peuvent périr, bien-aimé. Pourquoi nous cherchons à courir après les choses de ce monde, bien-aimé? Dieu, il a dit, je vais faire une chose de nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude, bien-aimé. Les enfants d'Israël n'avaient pas manqué, bien-aimé. Dieu a frayé un chemin pour eux. Il leur a donné à boire. Il leur a fait descendre la manne. Il leur a donné tout ce qu'ils voulaient, bien-aimé. Mais pourquoi ils voulaient retourner en arrière? Pour les concombres, pour les cimetières d'Égypte, parce qu'ils étaient bien décorés? Non, bien-aimé. Notre Dieu, il est Dieu. Il a un plan merveilleux pour nous, bien-aimés. Nous allons voir, bien-aimés, un homme qui avait compris que ma vie elle est plus précieuse, un homme qui avait mené une vie, bien-aimé, d'aller arrêter les gens, d'aller tuer les gens, bien-aimés. Mais cet homme avait dit que tout ce que j'ai gagné, je le considère comme de la boue, bien-aimé. Je considère ces choses comme de la boue, bien-aimé. Pardonnez-moi, nous allons prendre le livre de 3 Philippiens. 3 Philippiens, première partie, on va lire le verset 3 à 14. Philippiens 3, verset 4 à 14, s'il vous plaît, papa ou maman Sandra. Philippiens 3, 4 à 14, je lis au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, quand la loi pharisien, quand aux zèles persécuteurs de l'Église irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui j'obtiens par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puisse, à la résurrection d'entre les morts. Je ne pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ, par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ici, c'est notre ami, l'apôtre Paul. Ce n'était pas n'importe qui, bien-aimé. Au départ, cet homme, il est né hébreu. Mais quant à la loi, il était pharisien, bien-aimé. Il était dans la coutume. Il avait les ailes de persécuter l'Église. Il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Lui, c'était la loi. C'était les coutumes. C'était la coutume qui l'intéressait. Mais lorsqu'il
lorsqu'il a rencontré Christ sur le chemin de Damas, bien-aimé, lorsqu'il a rencontré réellement Christ, il est resté 3 jours sans manger, sans boire, sans voir. Il est passé par les eaux de baptême et là, sa vie était changée, bien-aimé. Sa vie était transformée. Il nous dit au verset 7, mais ce qui était pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Oui, bien-aimé, persécuter l'église, avoir l'argent, avoir l'aval, l'autorisation de souverain sacrificateur. Il avait la notoriété, mais bien-aimé, il a regardé toutes ces choses-là comme de la boue, comme une perte. C'est que la femme de l'autre aurait dû faire, c'est voir Sodome comme une perte, comme de la boue, et regarder devant, regarder la nouvelle vie que le Seigneur lui accordait, bien-aimé. Mais il a perdu cette grâce, bien-aimé, à cause de quoi? À cause des choses de ces monde, bien-aimé. Mais Paul nous dit qu'il a considéré cela comme de la boue, bien-aimé, à cause de la connaissance de Christ. C'est-à-dire son souhait était de plaire maintenant à quelqu'un qu'il avait ramassé. C'était de faire plaisir à Jésus qu'il avait rencontré, bien-aimé. Il a dit au verset 12, il dit, mais je cours pour tâcher de les saisir. Je cours pour saisir Christ, bien-aimé, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. C'est-à-dire, comme Christ l'a saisi, maintenant, je cours maintenant pour aller annoncer la parole, pour aller servir les autres, pour aller saisir aussi d'autres âmes à venir à Christ. Elle a dit, frère, il nous dit au verset 13, partie B, j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Bien-aimé, oubliant ce qui est en arrière, mais portant sur ce qui est de l'avant, bien-aimé. Il a oublié son passé, il a oublié derrière, il a oublié la notoriété, il a oublié que c'est lui qui faisait peur aux gens. Il est devenu calme, il est devenu un serviteur de Christ, bien-aimé, pour aller sauver, pour aller gagner à présent des âmes, bien-aimé. Mais toi, aujourd'hui, bien-aimé, nous nous posons la question, nous nous posons tous la question, bien-aimé. Ton intérêt à toi aujourd'hui, tu la places dans quoi? Puisque Christ t'a sauvé, puisque Christ t'a pris dans la boue, dans la souillure, dans la saleté, ton intérêt à toi aujourd'hui, c'est quoi, bien-aimé? C'est de passer le temps de critiquer les hommes de Dieu, c'est le temps de faire du mal, et c'est le temps d'aller voler, c'est le temps d'aller faire l'impudicité, et c'est le temps de mensonges, et c'est le temps des hypocrisies, de faire semblant, bien-aimé. Non. L'apôtre Paul, il était dans toutes ces choses. Il a dit, je considère cela comme de la boue. Il a dit, je laisse toutes ces choses en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il a dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Bien-aimé, dans toutes ces choses, il faut savoir qu'il y a un ciel à gagner. Il faut savoir qu'il y a l'éternité à gagner, bien-aimé. Que servirait-il un homme, comme je disais tout à l'heure, de gagner toutes ces choses pour perdre son âme, bien-aimé? L'apôtre Paul nous invite, on dit au verset 17, toujours dans le Philippiens 3, il a dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Bien-aimés, dans ce monde, si on regarde les serviteurs de Dieu, il n'y a plus de modèle à suivre, bien-aimés. Ils sont tous corrompus. On voit des grandes églises bien décorées. On voit des grandes églises, des serviteurs bien traités, qui sont en train de servir avec la lumière tamisée, avec je ne sais pas quoi, bien-aimés. Dans les églises, c'est vide. Il n'y a rien. Ils sont en train de perdre les âmes de Dieu, bien-aimés. Paul nous dit au verset 18, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant, bien-aimé. Il y a des gens qui marchent en ennemi de la croix de Christ, bien-aimé. Ils s'appellent des serviteurs, mais ce sont tous des lourds ravisseurs. Ils s'appellent des serviteurs, mais ils sont en train de s'enrichir pour remplir leurs poches, bien-aimé, parce qu'ils sont en train de regarder derrière. Ils étaient peut-être misérables hier. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des challenges pour savoir qui est l'homme le plus riche, pour savoir quel passé, qui a la plus belle maison, pour voir qui roule en Rolls, bien-aimé. Mais toutes ces choses, nous n'avons pas besoin. Nous sommes en train de chercher l'éternité, bien-aimé. Que personne ne te trompe, bien-aimé. Sodome et Gomorrhe, c'est en cette époque-là où nous sommes. Sodome et Gomorrhe, c'est aujourd'hui dans les églises. Sodome et Gomorrhe, c'est aujourd'hui cette époque, bien-aimé. Je veux seulement te dire que Jésus revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Quelle gloire y a-t-il de retourner en arrière? Quelle gloire de retourner dans le péché, dans ce que tu avais vomi, bien-aimé? Tu dois chercher à sauver ton âme.
Il y a quelqu'un qui était mort à la croix pour nous. Il y a quelqu'un qui a payé cher pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Il y a quelqu'un qui a payé cher pour que toi et moi nous puissions être appelés les enfants de Dieu. S'il a voulu faire sortir la femme de l'autre, sa famille, c'est pour les sauver. C'est pour épargner leur vie. C'est pour épargner leurs âmes bien-aimées. Nous aussi, Christ nous a sauvés. Mais regardons où nous sommes assis aujourd'hui, dans la distraction, dans la futilité, dans les palabres, dans les choses qui ne donnent même pas gloire à Dieu, bien-aimé. Si Jésus venait aujourd'hui, nous n'allons pas monter, bien-aimés. Nous n'allons pas monter. Nous devons laver nos robes. Nous devons nous purifier, nous sanctifier chaque jour. Parce que les péchés qui étaient dans Sodome, c'est aujourd'hui, c'est en train de se pratiquer aujourd'hui. Aujourd'hui, toi qui as eu la grâce de connaître Christ, toi qui as eu la grâce d'être sauvé, ne retourne pas en arrière. Même si la souffrance frappe, même si l'économie frappe, même si les choses sont en train de devenir encore plus chères, encore la vie, l'économie va encore aller de pire en pire, bien-aimé. Mais ne retourne pas en arrière. Ne retourne pas en arrière pour aller te faire pour que tu sois corrompu. Ne retourne pas en arrière pour aller chercher à faire des alliances, je ne sais pas avec qui. Ne retourne pas en arrière, veille sur ton âme, veille sur ta vie, bien-aimé, parce que Christ à la croix, il a payé cher pour que toi et moi, nous puissions être sauvés, bien-aimés, pour que nous puissions être sauvés. Le Seigneur vient à toi aujourd'hui. Que le temps est compté, nous devions avancer, cesser de nous appuyer sur notre passé, il faut la laisser derrière, nous rappelons à Dieu nos victoires, il faut qu'on puisse rappeler à Dieu nos victoires, il nous a sortis des cavernes, nous a sortis de l'impudicité, de la médiocrité, et nous devons continuer à mener cette vie pour plaire encore à l'Éternel bien-aimé. C'est pourquoi pour citer bien-aimé, la parole de Dieu, je vais lire la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, versets 6 à 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Bien-aimé, une seule condition, ne retourne pas en arrière. Ne touche pas ce qui est impur. Ne t'associe pas avec les faux qui pensent qu'à leur poche. Ne retourne pas à te vautrer dans les péchés, bien-aimés. Même si la vie devient difficile, même si c'est compliqué, même si c'est dur, bien-aimé, ferme tes yeux aux choses du monde. Ferme tes yeux aux choses de ce monde, bien-aimé. Ne retourne pas en arrière pour l'amour de Dieu. Ne retourne pas dans le passé. Ne retourne pas en disant, mais j'étais bien quand je menais telle vie. J'étais bien, j'avais la possibilité d'avoir plus d'argent. Bien-aimé, ce sont de l'argent sale. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Regarde à lui parce qu'il nous a dit que lorsqu'on tourne le regard vers lui, le visage ne se plus de point de honte, mais il rend de joie. Bien-aimés, continuons de faire confiance en notre Dieu, parce que c'est lui qui nous a appelés, il est fidèle. C'est lui qui nous a appelés, le seul but qu'il nous a choisi, bien-aimés, c'est pour que nous puissions être sauvés. Ne retourne pas en arrière pour que tu puisses perdre ta vie. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux choses du passé, parce que le Seigneur, il est en train de faire des choses nouvelles. Ne voudras-tu pas connaître les plans de Dieu pour toi? Ne veux pas-tu connaître les plans, les projets de bonheur et des noms de malheur pour toi, que Dieu a réservé pour toi? Regarde devant, regarde à la croix de Jésus-Christ. Voilà le message que le Seigneur est venu nous accorder, une exhortation que le Seigneur nous a accordée cet après-midi, et que Dieu bénisse sa parole. Sachez que ta imam a gagné, ta imam est sauvée, bien-aimé. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame le Dieu de gloire. On acclame le Seigneur des Seigneurs. On acclame le Tout-Puissant. Je passe la parole à mon papa. Alléluia.